Alors les filles, il faut absolument que je vous parle de quelqu'un. C'est en cours de français que j'ai entendu parler de lui pour la première fois, dans un livre, L'adversaire, d'Emmanuel Carrère. Je vais vous raconter l'histoire de Jean-Claude Roman. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. L'histoire se déroule à Prévezin-Mohance, une petite commune française qui se trouve dans le département de l'Ain. Jean-Claude Roman, né le 11 février 1954, est le fils unique d'Anne-Marie, femme au foyer, et d'Aimé Roman, régisseur forestier. C'était un élève particulièrement studieux. Il avait des bonnes notes, il a même sauté une classe et il a passé son bac avec succès. Un fils plutôt modèle, vous allez me dire. Sa vie se déroulait sans encombre particulière. Il a ensuite entamé des études de médecine à Lyon en 1972. Et c'est là que le cauchemar va commencer. C'est le matin de son concours de première année. Il ne se lève pas. Le stress, le retard, la peur, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé dans sa tête. Il fait pourtant croire à tout son entourage qu'il y est allé et qu'il a réussi son examen. Il finit par s'embourber dans son propre mensonge pendant toutes ses années d'études, faisant croire à ses parents qu'il réussit avec succès la médecine. Il a continué à participer aux cours de première année. Il se montrait à la fac, dans le hall d'entrée et à la sortie, histoire que personne ne découvre la supercherie. En réalité, Jean-Claude Roman s'est réinscrit 12 fois en première année de médecine. Il s'est même inventé un cancer pour justifier auprès de son entourage qu'il n'allait plus en cours. Vous imaginez ? Ensuite, en 1980, il épouse Florence Crollet. C'est une pharmacienne. Ils ont une fille, Caroline, puis un fils, Antoine. Il s'installe à Route Bellevue, toujours à Prévezin-Mohance. Il vit sa petite vie, noyé dans le mensonge. Il faisait croire à sa femme qu'il était un docteur, ancien interne des hôpitaux de Paris, chercheur pour l'Organisation mondiale de la santé, maître de conférences universitaires, chercheur sur les cultures cellulaires. Il s'invente totalement une carrière de grand médecin. Sa vie ressemblait à ça. Il accompagnait ses enfants à l'école. Il restait dans son bureau qui, selon les saisons, pouvait être sa voiture, une cafétéria ou une bibliothèque. Il stationnait sur les parkings des supermarchés, les aires d'autoroute ou près d'un jardin botanique. Sur le volant de sa Volvo, il dévorait la presse et aussi les périodiques médicaux pour approfondir un petit peu ses connaissances et ne pas se faire coincer. Il vivait une vie triste, seul, sans but. Il roulait dans la région. Parfois, il s'autorisait des escapades à Lyon ou à Genève. Parfois, c'était la visite et les promenades chez ses parents. Jean-Claude Roman avait aussi une maîtresse, Chantal. C'était un moment de répit dans sa vie de solitaire. Il partageait avec elle quelques voyages, comme à Rome ou à Leningrad. Mais vous vous demandez comment est-ce qu'il pouvait faire pour faire vivre sa famille ainsi, sans diplôme, sans argent et en ne faisant rien de ses journées. Eh bien c'est simple. Il escroquait ses parents, beaux-parents et amis en prétendant placer leurs économies en Suisse. Roman utilisait cet argent pour ses voyages, ses séjours au ski, ses hobbies et même ses achats dans les sex shops. Il participait aussi financièrement à des activités associatives comme le Secours catholique, Greenpeace ou même la SPA. Il a escroqué près de 2,5 millions de francs en 10 ans. Vous imaginez ? L'entourage ne s'étonnait de rien du tout, ni du fait qu'il était très souvent disponible, ni du fait qu'il n'y avait aucune preuve de son emploi du temps. Personne ne le questionnait. D'ailleurs, il n'aimait pas vraiment ça, disait sa voisine. Mais en 1992, c'est le début de la fin. Sa femme a commencé à avoir des doutes. Un ami à eux s'est rendu compte qu'il ne faisait pas partie de l'OMS. Mais ça ne s'arrête pas là. Son ancienne maîtresse, Chantal, veut récupérer une avance de 900 000 francs qu'elle lui avait prêtée. C'est alors que Jean-Claude Roman, qui ne pouvait pas rembourser à Chantal cet argent, a commencé à songer à sa mort. Il s'est aussi passé un épisode étrange, la mort accidentelle du beau-père de Jean-Claude, à qui il devait 150 000 francs. Roman était le seul à être présent lors de la chute mortelle de cet homme en 1988. Il n'y a pas vraiment eu de suite, car il n'y avait ni témoin ni preuve à ce moment-là. Bizarre, non ? On arrive alors au 9 janvier 1993, le jour du drame. Jean-Claude Roman a 38 ans. Il a menti pendant près de 20 ans sur sa propre vie. C'est un matin comme les autres, dans leur maison de Prévezin-Mohance. Sa femme est dans la cuisine. Il la tue avec un rouleau de pâtisserie. Il monte ensuite à l'étage où se trouvent ses enfants. Il tue sa fille de 7 ans et son fils de 5 ans. Il leur tire une balle de carabine dans le dos. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il prend ensuite sa voiture direction chez ses parents dans le Jura.
il les tue tous les deux, de plusieurs balles dans le dos. Sereinement, après avoir commis ces actes infâmes, il avale des barbituriques et incendie sa maison. Mais malheureusement pour lui, il a été retrouvé par les pompiers inconscient, mais vivant. Après cet horrible drame, il a été condamné à perpétuité en 1996, mais vous ne savez pas quoi. Le vendredi 28 juin de l'année dernière, en 2019, après 26 ans de détention, il a quitté la prison de Saint-Maur. Il a maintenant 66 ans et s'est installé dans une abbaye, toujours accompagné de son bracelet électronique.